Voici le troisième épisode de notre tour de France des plus belles pierres et roches, une balade avec l'écrivain et artiste photographe Pierre Riche. Après l'Alsace, les Vosges, les Ardennes, la Picardie, l'Île-de-France, la Bretagne et la Normandie, nous voici en Bourgogne, avec notamment la Roche de Solutré, puis nous ferons un petit crochet par l'Auvergne, du côté de la vallée des Saints qui illumine cette région de vignobles près de Boudes. Pierre nous emmène aussi dans les Alpes et nous parle de la Pietra Monta et du légendaire coup de colère de Gargantua. Alors, on se promène maintenant du côté de la Bourgogne chère à Vincenot et à une très très grande région. Et au niveau des pierres, on va avoir bien sûr, bien entendu, la roche de Solutré. Alors Solutré, connu surtout pour ce pèlerinage que Mitterrand faisait dans les années 90, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans Solutré, c'est plutôt la montagne d'à côté, c'est la roche de Vergisson. C'est un petit peu une sorte de falaise qui domine les adorables vignes aussi des coteaux du Pouilly-Fussé. Et donc, c'est une grande falaise, comme ça, une espèce d'arête de dents rocheuses. Et donc, on va se promener tout au sommet pour un peu admirer la vue extraordinaire qu'on peut avoir sur la vallée de la Saône et puis surtout le Clunisois et les vignobles. Et donc c'est une roche bien sûr liée à la préhistoire. On est aussi comme à Solutré, on a retrouvé des grottes de l'époque du Paléolithique. Donc c'est vraiment un endroit absolument à voir aussi, un petit peu à l'écart bien sûr du tourisme solutréen. Et puis après en Bourgogne, on va quitter la Bourgogne et on va aller du côté de la vallée des Saints là, à Boudes. Alors on reste dans le vignoble, mais c'est un tout petit vignoble, Boudes, avec un vin assez rare. Ouais, il y a du très bon vin et donc on se promène dans un espèce de chaos aussi de pierres très 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 érodées. Ce sont des argiles, des gneiss en fait, et donc c'est une sorte de paysage de demoiselles coiffées très orangé. C'est parce que c'est une sorte un petit peu comme on va trouver dans les ocres du Luberon plus tard là. Et donc on a vraiment une vision de personnages qui ressemblent à des saints, c'est-à-dire donc à des moines finalement. Et quand on y va en hiver, c'est intéressant, la photographie du livre montre bien ce mariage de la neige blanche et du côté extrêmement ocre aussi de la pierre fragile. Et puis ensuite, allons-y, on va continuer. On va dans les Alpes. Alors dans les Alpes, on va aller dans le Beaufortain et on va monter la Pietra Monta. La Pietra Monta, c'est à peu près 1h30 de randonnée pour arriver vers une espèce d'éperon rocheux et on retrouve Gargantua. Gargantua parce que il y a eu une légende selon quoi Gargantua aurait, d'un coup de colère, frappé une roche de la montagne des Aravis et aurait planté cette roche quelques 50 km plus loin, voire même 100 km plus loin, dans la montagne. Donc ça a donné cette espèce d'énorme éperon rocheux, voilà, qui s'appelle la Pietra Monta.